Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Dans notre dernière édition, nous avons parlé effectivement de la maladie vénérienne, particulièrement chez la femme. Dans l'avant-dernière, il était question de parler des maladies vénériennes chez l'homme. Aujourd'hui que ces choses connues, aujourd'hui que nous savons quelles peuvent être les conséquences de la maladie vénérienne sur l'homme et sur la femme, il est temps pour nous de revenir ce jour et vous parler de ses conséquences en général et particulièrement de la stérilité. Parce que la stérilité fait partie des conséquences de ces infections vénériennes sur l'être humain. Alors, la stérilité déjà c'est quoi? Je voudrais rappeler avant de commencer ici que la stérilité est l'incapacité pour un couple de procréer, de faire des enfants. La stérilité est l'incapacité pour un couple de faire des enfants. Alors, qu'est-ce que nous entendons dans ce sens? Je voudrais dire ici que l'homme et la femme sont appelés chacun en ce qui le concerne, dès la naissance, à faire des enfants. Si vous ne parvenez pas, si vous ne réussissez pas à faire des enfants, si vous éprouvez des difficultés à faire des enfants, alors sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et pour qu'un couple fasse des enfants, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut rassembler afin de leur permettre de faire des enfants. En primo, sachant que pour qu'un couple soit fécond, il faudrait que le rapport sexuel soit complet. Et un rapport sexuel complet est celui dans lequel il y a absence d'éjaculation précoce et il y a absence d'anomalie vaginale. Donc, si l'éjaculation est précoce, s'il y a des anomalies vaginales, alors nous pouvons être rassurés que le couple ne pourra pas faire des enfants. À côté de ceci maintenant, pour qu'un homme soit fécond, il y a 3 organes qui doivent fonctionner ensemble. Cet homme-là doit avoir des testicules qui soient capables de produire un spermatozoïde de bonne qualité et de bonne quantité. Il doit avoir des canaux déférents qui soient capables de transporter ce spermatozoïde d'un bout à un autre. Et enfin, il doit avoir un organe sexuel qui soit capable de se lever et de propulser ce spermatozoïde au fond du vagin. Ça, c'est pour l'homme. Et pour la femme également, pour qu'une femme accouche, il y a également 3 organes qui doivent fonctionner ensemble. Elle doit avoir, la femme pour accoucher, doit avoir des ovaires qui soient capables de produire des ovules qui seront féconds. Elle doit également avoir des trompes de Fallope qui soient capables de transporter les ovules là d'un point à un autre. Et enfin, la femme devrait avoir un utérus qui soit capable de porter et de supporter le poids du fœtus dès l'annulation jusqu'à la naissance. Alors, où est-ce qu'il y a un problème? Dans la majorité des cas, les infections vénériennes négligées ou mal soignées causent des anomalies dans l'organisme de l'un et de l'autre. Et dans ce cas, dans le cadre de l'homme, pour parler de stérilité, lorsqu'un homme et une femme ont passé régulièrement 2 années dans le même toit, sous le même toit, et ils ont régulièrement eu des rapports sexuels, 3 à 4 rapports par semaine, et si au bout de 2 ans, dans ces conditions, vous n'avez pas pu faire des enfants, alors vous devez commencer à vous poser des questions. Dans ce cas, l'homme qui a des petits picotements dans la partie génitale, l'homme, chaque fois qu'il est excité pendant les préliminaires, il constate qu'il y a un petit liquide clair et brillant qui coule de son organe sexuel avant la pénétration. Ça, c'est des problèmes. L'homme également qui a des douleurs aux testicules. L'homme qui a des démangeaisons entre les cuisses. L'homme qui également éjacule très rapidement. Et lorsqu'il a éjaculé, il lui faut se reposer pendant longtemps avant de reprendre l'acte. Donc la reprise est lente. Vous devez vous poser des questions. Vous devez chercher à résoudre tous ces problèmes-là d'abord, avant de penser à une fécondation. Également,
avec ça, il y a des problèmes qui peuvent se poser, c'est-à-dire des problèmes de spermatozoïdes, j'allais dire des problèmes d'oligospermie, des problèmes d'asténospermie, des problèmes d'oligoasténospermie, des problèmes d'azospermie même, ou alors des problèmes de varicocèle, ou alors des problèmes d'hydrocèle, qui sont en fait des conséquences de ces infections vénériennes qui sont installées dans le corps de l'être humain, de l'homme, qui peuvent, au bout du compte, lui empêcher de faire des enfants, de pouvoir féconder une femme. Également, du côté de la femme, on peut avoir des problèmes dans les trompes. Ou alors, on peut avoir une irrégularité des règles, c'est-à-dire que les ovaires ne fonctionnent pas normalement. Les ovaires ne fonctionnent pas normalement. C'est-à-dire, lorsque vous avez des règles, vous attendez que les règles arrivent par exemple le 10. Les règles arrivent le 12. Vous attendez le 12, ça vient le 15. Vous attendez le 15, ça vient le 16. Je voudrais rappeler ici à toutes les femmes qui nous suivent que lorsqu'on parle de cycle menstruel, le cycle menstruel ne se compte pas sur le calendrier. On ne parle pas de cycle calendaire, mais on parle de cycle menstruel. Un cycle doit être régulier, c'est-à-dire que s'il est de 28 jours, qu'il soit 28 jours. S'il est de 24 jours, qu'il soit de 24 jours. Je voudrais ici également dire que un cycle menstruel a deux parties. Il y a la partie pré-ovulatoire et la partie post-ovulatoire. Je voudrais dire également que la partie post-ovulatoire est fixe et elle est de 14 jours. 14 jours justement, c'est la durée que prend les ovules qui ont été libérés pour se détruire et sortir sous forme de nouvelles règles. C'est pour ça que la partie là, elle est fixe, elle est de 14 jours. Je dis bien, un cycle menstruel a deux parties. Il y a la partie pré-ovulatoire et la partie post-ovulatoire. La partie post-ovulatoire, qui est la seconde partie du cycle, est fixe et elle est de 14 jours. 14 jours exactement. Donc, du coup, pour reconnaître le jour de l'ovulation, nous devons partir de la date de la veille des prochaines règles. Et la date de la veille des prochaines règles, moins 14, ça nous donne donc le jour de l'ovulation. Et lorsque nous avons le jour de l'ovulation, nous savons que la période féconde est égale au jour d'ovulation, moins 3 plus 2. Moins 3, pourquoi? Parce que le spermatozoïde a une durée de vie de 72 heures. Plus 2, pourquoi? Parce que les ovules ont une durée de vie de 48 heures. Vous devez vous retrouver dans cette marge. Vous devez pouvoir calculer justement et normalement cette partie-là pour retrouver la période féconde. Et lorsque vous avez un cycle menstruel qui est irrégulier, qui est perturbé, qui est trouble, vous attendez le 10, ça vient le 12. Vous attendez le 12, ça vient le 14. Ça devient difficile pour vous de retrouver le jour de l'ovulation et par ricochet la période féconde. Dans un premier temps, vous devez d'abord régulariser votre cycle menstruel. Et avant d'y arriver, posez-vous la question, pourquoi le cycle menstruel aujourd'hui est troublé? Apporter une solution une réponse à cette question et le reste ne sera plus que suivi. À côté de ça également chez la femme, vous avez des trompes de Fallope. Il arrive régulièrement chez certaines femmes de ressentir des douleurs pendant la période féconde. Ça, vous savez la douleur soit du côté gauche de la trompe, soit de la trompe droite. C'est-à-dire, vous sentez des pincements, ça saisit, ça lâche, ça tient, ça lâche, ça descend légèrement comme une petite crampe dans la jambe. Si vous ressentez ce mécanisme-là, sachez que les trompes de Fallope ne sont pas libres. Ces trompes ne sont pas libres. Il y a une obstruction tubaire, il y a une petite barrière qui s'est installée dans la trompe. Et vous savez aussi que deux corps de même nature se repoussent. Alors que deux corps de nature différente s'attirent. Le spermatozoïde est déposé dans l'ovule. L'ovule a été libéré. Les deux s'attirent. S'attirent comme un aimant. Ils doivent s'attirer pour se rencontrer. Mais, sauf que pendant cette attirance, il y a cette obstruction, il y a cette barrière qui les empêche de se toucher, de se rencontrer. Et parce que ça les empêche de se rencontrer, parce qu'ils s'attirent, ils ne peuvent pas rentrer, ils sont irréversibles, ils effectuent des mouvements irréversibles. Ils seront donc obligés de forcer cette barrière-là pour pouvoir passer. Et pendant qu'ils forcent la barrière, vous sentez la douleur. Si c'est dans la trompe gauche, vous sentez la douleur là dans la trompe gauche. Si c'est dans la trompe droite, vous sentez la douleur dans la trompe droite. Ou quelquefois même dans les deux trompes. Si vous ressentez ce phénomène,
alors n'hésitez pas à venir nous rencontrer, n'hésitez pas à vous faire consulter. N'hésitez pas à vous faire consulter. Parce que dans cette situation, vous avez 2 possibilités, ou même 3 possibilités. Dans un premier cas, le spermatozoïde peut réussir à franchir la barrière et il trouve l'ovule de l'autre côté, il y a fusion, il y a fécondation. Ils vont se développer là-bas. Vous courez dans le risque d'une grossesse ectopique, d'une grossesse extra-utérine. Dans un second cas maintenant, c'est l'ovule qui traverse. L'ovule traverse, attrape le spermatozoïde ici, il y a fécondation. Alors, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'ils vont, parce que là, il doit avoir une nidation, les 2 éléments fusionnés doivent rentrer, s'installer dans l'utérus. Est-ce que l'utérus a la force et la capacité nécessaires pour supporter le poids du fœtus? Dans ce cas, pour vous assurer que l'utérus est normal, regardez bien vos règles. Si vous avez des règles en caillot qui sortent avec les boules, c'est gluant, c'est noir, il faut savoir que le mur utérin a des petites blessures. Et dans cette condition, à 80-90%, l'utérus ne pourra pas supporter le poids du fœtus. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va lâcher, le fœtus va tomber. Vous allez parler des avortements involontaires, vous allez parler avec tout ce que tout cela comporte comme risque. Soit vous allez parler des grossesses interrompues, grossesses arrêtées, les avortements involontaires, avec tout ce que tout cela comporte comme conséquence. Donc, nous devons mettre à votre disposition un ensemble de remèdes pour résoudre tous ces problèmes à la structure sanitaire Dr. Dewa Ambrose Nutritional Clinic. Pour résoudre tous ces problèmes, nous mettons à votre disposition une gamme de produits variés et le traitement a un effet immédiat. Le traitement est simple. Il consiste d'abord à résoudre le problème. Il consiste à soigner la maladie qui est la cause de tous ces dysfonctionnements-là chez l'homme comme chez la femme. Améliorer la qualité du spermatozoïde. Améliorer la quantité même du spermatozoïde. Nettoyer les annexes chez la femme. Donner la force et la capacité nécessaires aux ovaires de fonctionner normalement. Régulariser le cycle, nettoyer les trompes de Fallope, redonner à l'utérus la force et la capacité nécessaires pour supporter le poids de l'enfant. Et vous avez la certitude qu'avec le traitement que la structure sanitaire traditionnelle Dr. Dewa met à votre disposition, avant la fin du traitement, vous êtes enceinte. Ça ne rate pas. Nous avons besoin de vous envoyer faire des examens de contrôle pour vous rassurer que le problème est résolu. Mais le meilleur examen que vous puissiez faire, c'est de vous enfermer, mari et femme, dans une chambre. Et au bout d'1 mois, vous ressortez avec le ventre qui pousse. Vous ressortez avec le ballon qui est resté au fond du filet. Dr. Dewa Ambrose Nutritional Clinic à Yaoundé est situé à Shell, Madagascar, au carrefour de la mission catholique en face de la station MRS. Je suis le docteur Jean-Bernard Moussa, votre humble serviteur. Nous vous attendons, bras ouverts. Merci.